Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Alors moi, c'est Sako Ismaël, développeur web Symfony. Alors aujourd'hui, on va parler encore de Symfony, hein. Symfony 6, la version 6 de Symfony. Et surtout, avec ces petits bundles que je trouve vraiment cool pour administrer rapidement un back-office, pour mettre en place rapidement un back-office en un record de temps. Le bundle s'appelle comment? Il s'appelle Easy Admin. Alors, sans plus tarder, on va mettre rapidement en place un nouveau projet Symfony. Alors, on va partir vraiment de rien pour construire ensemble ce petit projet, juste pour vous montrer comment on utilise ce bundle pour administrer son site, pour mettre en place l'administration des sites en back-office avec des uploads des images. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, pour installer un nouveau projet Symfony, j'espère que vous n'êtes pas nouveau dans le domaine, vous savez déjà très bien. Alors, on va rapidement créer un nouveau projet. Pour le faire, j'aime utiliser vraiment le terminal. Alors, je vais me déplacer dans mon bureau pour créer rapidement ces dossiers. Alors, MKDIR. Alors, comment on va nommer? On va nommer par exemple admin. Alors, je me déplace dans ces nouveaux dossiers créés, admin. Alors, pour créer le nouveau projet, rapidement, on va aller sur la documentation des Symfony. Alors, si on descend un tout petit peu en bas, donc on verra comment installer un nouveau projet Symfony. Alors, il est là. J'espère que vous avez les CLI de Symfony. Il faut juste copier cette ligne de commande Symfony New. On donne le nom de notre application. Moi, j'ai décidé de le nommer Easy Admin par exemple. Easy Admin. Alors, avec le drapeau full pour avoir toutes les fonctionnalités. Je mets entrée. Ah, attention. Le flag n'était pas bon. Voilà. C'est les aléas du direct. On attend un peu afin que voilà, le projet s'est déjà mis en place. Je me déplace aussi dans ce nouveau dossier créé Easy Admin. Alors, j'utilise un éditeur de texte qui s'appelle PHP Storm. Donc, j'ai déjà un nouveau projet qui est là. Alors, Open. Alors, c'est dans mon bureau. Alors, projet, bureau. Voilà, admin, Easy Admin. Ok, ok. Ok. Alors, ici, nous avons déjà l'arborescence de notre nouveau projet qui vient d'être créé. J'ouvre déjà rapidement un terminal pour lancer les serveurs en local de Symfony. Alors, c'est parti. Symfony serve-dev pour faire tourner les serveurs en background. Je mets entrée. On attend. Alors, il m'a dit que mon site est accessible à ces liens. Je clique dessus. Et vous voyez déjà que j'ai un nouveau projet Symfony qui est là. Alors maintenant, on va procéder à l'installation de Easy Admin. Si je viens sur la documentation de Symfony et que je commence à taper Easy Admin. Voilà. Alors, comment installer le bundle? On descend. C'est tout simplement, il faut copier cette ligne de commande.
je viens rapidement dans mon terminal là. J'utilise le terminal de l'idée déjà qui vient avec un terminal là. Alors je copie, je colle ici. Attention, c'est pas bon. Voilà, copier. Ah, c'est l'enregistrement de vidéo de la vidéo qui bug. Voilà, je viens ici, j'enlève ce machin, je colle. La commande elle est là, c'est composer require encore easy admin bundle. Alors le petit bundle il va s'installer. Il est fini, ça dépend de la qualité de votre connexion. Déjà, rien qu'en faisant ça, et si on essaie maintenant d'ajouter ici, alors, ok, le projet il est là. Si j'ajoute rapidement admin, non, ce n'est pas ici que je voulais. C'est 8001. Alors, c'est pas ici que je voulais venir. Voilà, c'est ici. Ok, si je copie ce lien et que je viens ici, au lieu de ces machins, je mets comme ça. Voilà. Et si j'ajoute rapidement admin à cela, alors il dit que il n'est pas trouvé. Ouais, c'est vrai parce qu'on n'a pas encore créé le truc là, comment dirais-je, le dashboard. Alors pour le faire, c'est Symfony. Alors Symfony make 2 points admin 2 points dashboard. Je crois que si je ne m'abuse c'est ça, dashboard. Alors dashboard Symfony console. Alors c'est Symfony console. Voilà, il me demande de créer un contrôleur qui va s'appeler dashboard controller. Et moi, ça me va très bien. Entrée, il me dit which. Alors, il va créer un nouveau dossier qui s'appellera admin pour mettre le contrôleur là-dedans. Ça me va très bien. Alors, par défaut, si on vient dans notre SRC contrôle admin, on va déjà les créer. Et si maintenant j'essaie de rafraîchir la page, et voilà, boum, nous voilà maintenant dans notre admin. Mais ce n'est pas ça que c'est pas ces jolis tableaux que nous voulons voir. On va créer rapidement des entités, pour quelques entités pour vous montrer comment mettre en place rapidement. Symfony console make entity. Ok, on peut directement mettre le nom de l'entité. Alors moi je vais créer par exemple une entité qui s'appellera formation. Ok, majuscule au début, formation. Je mets entrée. Ok. Ah, je voulais toujours ces consoles là. C'est Symfony console admin. Alors il me dit quelles seront les propriétés de mon de notre entité.
Alors, une formation, ça, et nom, name. Un string de, oui, 255 caractères, oui, ça me va très bien. Il n'est pas être nul, oui, ça me va très bien. Est-ce qu'on va ajouter un autre, par exemple, description. Description. Ok. String 255 caractères. Bon. C'est pas ça que je voulais, mais bon. C'est bon. Ensuite, alors. Non nul, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura besoin? Par exemple, une image. Image. Ok. String 255 caractères, oui. Non nullable, oui. Est-ce que j'aurais besoin d'autre chose? Pour le moment, ça va. On va ajouter une deuxième entité qu'on va appeler par exemple catégorie. Par exemple, catégorie. Pour mettre nos formations, on aura par exemple formation PHP, Java, HTML. Il faut les mettre dans une catégorie. Catégorie, ok. Est-ce que ça va? Oui. Alors, on aura juste besoin d'une seule propriété qui s'appellera par exemple nom, le nom. On va classer les formations par leur nom, donc name. Alors, oui, oui, 255, oui. Est-ce qu'on aura besoin qu'il soit nul? Ça n'a pas de sens. Non. Est-ce que je vais ajouter autre chose? Pour le moment, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera encore comme on a notre formation? On a par exemple user, pourquoi pas une entité qui s'appellera par exemple user. Oui, même si c'est pas l'objet ici, on va créer une autre entité qui s'appellera user. Alors, un user, il a quoi? Il a un nom, name, string, oui, 255 caractères, oui, non nullable, oui. Est-ce qu'on va ajouter autre chose? Non. Alors, prénom. Bon, c'est bon, le nom et le truc, on va les ajouter ensemble. Ensuite, on aura besoin de quoi? Email, par exemple. Oui, oui, oui. On aura besoin de quoi, par exemple? Password. Mot de passe, par exemple, password. Password. Oui, 255 caractères, oui. Non nullable. Pour le moment, ça va. Alors, maintenant qu'on a fini, il nous a déjà filé la commande. Parce qu'une fois qu'on fait ça, on va rapidement mettre en place notre base de données. Et pour le faire, on va dans le fichier env. Alors ici, par défaut, il a mis PostgreSQL. Moi, c'est MySQL que je vais utiliser. Alors, je mets cette ligne en commentaire. Je commente cette ligne et je décommente la ligne. Par exemple, ouais, non, c'est pas ça. MySQL. Alors, je décommande ça et je viens ici. Le nom de mon app. Le nom, c'est root. Ok. Et mon mot de passe, je crois que c'est Sako. Ouais, c'est un local, je m'en fous. Ensuite, le nom de notre base de données, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire easy admin, comme son nom l'indique. Easy admin. Ok, la version. Alors, pour éviter tout le problème, j'enlève ça. Je vais rapidement voir ma base de données. Alors, je crois que c'est ok. C'est PHP MyAdmin. Alors, c'est là. Ici, c'est mieux. Ok. Alors, PHP MyAdmin. MyAdmin, je crois.
Alors, c'est localhost. C'est local. Voilà. Localhost. PHP my admin, je pense. Voilà. Et ma base de données, c'est toujours ce route. Alors, je crois que la connexion, ça va passer. Voilà. Voici notre base de données. Et pour l'instant, il n'y a rien. On va créer tout de suite la base de données. Mais ce que je voulais faire, c'est de trouver la version. Voilà, la version de j'utilise MariaDB. Je suis sur Ubuntu. D'accord. Ok. Version. Et voilà, je crois que c'est bon. Et si on enregistre ça, on crée la base de données avec Symfony console. Alors, doctrine, database, create. Et voilà, notre base de données, elle vient d'être créée. Si je viens ici et que j'actualise, nous avons notre nouveau base de données qui est là. Et cette fois-ci, maintenant, on peut lancer les migrations. La ligne de code, elle nous a déjà donné. Alors, c'est PHP ou Composer console make migration. Ok, les migrations sont faites. Elle m'a déjà filé encore la ligne à copier pour filer tout ça dans la base de données. C'est PHP bin / console doctrine migrations migrate. Yes. Il va nous poser la question oui ou non. Yes. Et si on retourne dans notre base de données et qu'on actualise, j'ouvre déjà, voici mais les migrations avec les tables que nous avons créées. Nous avons formation, catégorie et user. Maintenant, comment faire maintenant pour afficher ces trucs là dans notre système d'administration, notre back office? Alors on vient toujours ici avec Symfony admin. Cette fois-ci on avait créé un dashboard. Cette fois-ci on va créer des CRUD. Je dis CRUD, je tape. Toujours ce problème qui est là. Je saute toujours ce console. C'est les console admin CRUD. Ok, maintenant vous voyez déjà la magie. Déjà, dès qu'on a demandé de créer des CRUD, c'est-à-dire des formulaires qui nous permettra de remplir notre base de données via le back-office de notre site, déjà les entités, parce qu'il va aller mapper les entités, aller les chercher. Il a trouvé lui-même déjà les entités qui sont présentes dans notre système. Alors nous avons combien? Nous avons catégorie et nous avons formation, nous avons user. Il m'a dit sur quelle position. C'est un tableau. Moi je vais dire par exemple tableau 0. Je tape 0 qui va aller créer un contrôleur pour catégorie. Je mets entrée. Voilà. Donc il m'a dit maintenant il va aller créer un nouveau contrôleur dans notre fichier qui s'appelle admin. Est-ce que moi ça me va? Oui. Alors il dit le nom sera
admin, dans admin, il sera généré dans admin, ok. Namespace, ok, il a créé. Ensuite, on tape la même commande. Il nous montre, on a déjà pris le 0, on va prendre 1 pour la formation. Ok, ok, ok. On retape la même commande. Alors, on va cette fois-ci pour 2. Ok. Ok, ok. Et si on retourne maintenant dans notre admin, on voit qu'il nous a déjà créé 3 contrôleurs supplémentaires plus catégorie plus dashboard. Alors, comment faire maintenant pour afficher ce machin là ici? Voilà, ici. Parce que si on actualise, on voit juste ces jolies pages là qui nous jettent des fleurs. Alors, comment faire maintenant pour afficher ici? On vient dans notre dashboard contrôleur. Parce que pour le moment, vous voyez, il se pointe directement sur son index à lui-même. Et nous voulons faire autrement. Nous voulons que quelque chose qui s'affiche. Pour ce faire, il retourne. On va commenter cette ligne d'abord parce qu'il retourne à cette méthode à l'index qui nous fait des jolies fleurs comme ça. Il nous a déjà donné l'exemple si on veut pointer vers un autre template. On décommande cette ligne. Generate admin URL generator. Alors get. Ok, il faut juste importer la classe. Sinon ça ne va pas marcher. Ensuite, il faut un retour obligatoirement redirect to sur cette variable qui est admin URL generator set controller. Maintenant, cette contrôleur, ils nous ont donné un contrôleur bidon ici fictif qui n'existe pas. Mais nous, par contre, nous avons un compte de contrôleur. On a déjà un contrôleur ici qui est catégorie, soit on pointe vers catégorie, soit vers la formation, soit vers user. Moi, j'aimerais me pointer directement, par exemple, si on vient sur ma page d'administration, on tombe directement sur la liste de formation. Alors, comment on fait? J'efface cette ligne fictive. Je commence à taper. Il faut comprendre la notion d'injection de dépendance, la notion d'héritage, la notion de PO. Pour aller, si je commence déjà à taper l'intelligence de cette idée, c'est pourquoi je l'aime. Si je commence à taper par exemple sur formation, grand F majuscule, déjà il m'a proposé que est-ce que je voulais parler de formation CRUD contrôleur. Bien sûr, je tape dessus et il m'a importé. N'oubliez pas d'importer les UU ici. Moi, mon idée me fait automatiquement, mais si pour vous, il faut importer cette ligne. Voilà, use. Ensuite, ça. Formation CRUD contrôleur. Voilà. Il est où? Voilà. Alors, si on fait ça, et bien qu'en faisant ça, si je crois que si j'enregistre et que je viens ici, alors, boum, voilà déjà que nous avons une très jolie page sans rien demander à qui que ce soit, ni installer Bootstrap, ni autre chose, sans CSS. Lui-même, il nous a créé cette nouvelle page qui est vraiment jolie. Et si on clique toujours à chaque fois qu'on tombe ici, si on essaye d'appuyer sur Add, et vous voyez déjà la magie. On n'a pas mis de formulaire en place. Voilà la magie de Easy Admin. Est-ce qu'on peut créer des formations? Alors, par exemple, PHP, ok. Description, une petite formation. Une petite formation.
sur PHP par exemple, sur PHP, alors image, bah, je vais dire par exemple, c'est pas ça que, c'est pas juste le nom que je voulais, mais je mets par exemple image et que je le fais, create, et voilà, il nous a créé le nom, c'est la formation et c'est PHP, une petite description, l'image. Bien vrai, après tout de suite, on va arriver à cette partie, comment uploader des images. Alors, autant qu'à faire pour les autres, on a déjà notre formation qui est là, pourquoi pas ne pas faire autant pour les autres. Alors, on vient ici, voilà, vous voyez cette ligne ici qui est là, yield. Il faut décommenter cette deuxième ligne pour faire l'exemple. Alors, formation, label, alors, je vais dire formation, formation, ok, au pluriel, label, la liste, je laisse comme ça, c'est pas mon but ici, alors, il nous a dit entity FQCN, par exemple, qui nous permettra d'aller choper une entité d'aller choper rapidement une entité. Et notre entité, c'est quoi? C'est la formation. Alors, formation, oui. Cette fois-ci, c'est pas contrôleur, mais c'est entity. Je fais comme ça. Alors, si je remonte en haut, je verrai que en haut, tout de suite, ici, il m'a importé automatiquement. Alors, on fait ça pour les autres. On a 3. On a fait déjà 1. Alors, voilà. Ici, je viens, par exemple, après les users. Bon, je mets user. Ok. User. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? User. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle user. Je vais voir. Alors, au lieu des formations, c'est user entity. Ok. La deuxième, la troisième, disons, c'est catégorie. Attention. Voilà. C'est catégorie. Catégorie. Bon, je laisse ici comme ça. Ensuite, c'est catégorie. Entity. Alors, si on va franchir la page, et vous voyez, nous avons nos trois entités. Alors, si on clique sur formation, c'est toujours ici. Et si on clique sur user, c'est ici. On peut ajouter un nouveau utilisateur. On peut ajouter une catégorie. Comme catégorie, on peut le faire parce qu'on a juste besoin. Par exemple, je vais ajouter une catégorie pour PHP. Voilà. Deuxième catégorie, par exemple, Java. Où je pouvais créer, par exemple, catégorie backend. Que je mettrais les formations en backend. Donc ici, je vais mettre Java. Ok. Par exemple, quelle autre formation? Symfony. Alors, Symfony. Ok. 3. Bah, ça me va très bien. Ok. Voilà. Et maintenant, comment faire maintenant pour télécharger l'image ou changer un peu le truc? Par exemple, si on vient ici, formation, c'est ici qu'on aura besoin d'une image. Alors, comment changer ce champ déjà qui est comme ça? Alors, c'est un texte. Moi, j'aimerais que ici soit en texte, ici soit en texte aria, ici soit en image au lieu de nom simple. Alors, c'est ici que la magie de EasyAdmin aussi va nous intéresser. Alors, on retourne dans notre contrôleur, dans le contrôleur par exemple des formations que nous voulons travailler dessus. Alors, formation contrôleur, on vient ici. Déjà, il nous a déjà donné le squelette. Il faut juste décommenter cette ligne, cette partie. Retourne cette méthode config. Déjà, on nous a dit ID, on s'en fout, c'est automatique. Mais par contre, ici, ouais.
Alors, ici, mais il faut que les noms que vous donnez ici soient en conformité avec les variables que nous avons là-bas. Et nous avons déjà dans le truc quelque chose comme name. Ok, ensuite, vous voyez les textes. On a texte area field. Ok, il faut importer. Ici aussi, il faut importer. Voilà. Et c'est déjà description. Ensuite, nous avons image. C'est cette partie qui nous intéresse. Comment faire maintenant pour transformer notre champ qui est en string en image pour comment dirais-je, pour ces fameux easy admin. Alors ici nous avons un champ qui s'appelle image file, je crois, image field, voilà. Et en paramètre on dit new déjà. Alors son nom déjà là-bas c'est image, on est d'accord, il faut pas changer ça. Donc image, oui, image. Par contre, si on peut mettre virgule et mettre le label. Label par exemple image. Ok. Ici aussi on peut mettre un label parce que ça c'est le nom qu'il va aller chercher. Mais nous on peut donner le nom que nous voulons que ça s'affiche dessus en label. Donc nom. Ici aussi description. Je copierai ça rapidement. Alors je change ici seulement en majuscule. Ok. Et l'image, il va prendre quoi aussi en paramètre, parce qu'on a déjà fait ça. Mais pour qu'il comprenne qu'il s'agit d'une image, il faut donner une propriété qui s'appelle cette base path, c'est-à-dire les dossiers dans lesquels seraient placées les images. Ok. J'ai dit par exemple flèche. Ok, set base point, base path, il est là. Et moi je vais créer un dossier qui s'appellera iplot. Ok, iplot avec S parce qu'il contiendra plusieurs images. Je mets slash. Alors je viens à la ligne encore. Ok, flèche set upload dire, c'est-à-dire le chemin qui mène vers ces dossiers qu'on a dit upload, parce qu'avant upload il y a quand même quelque chose, les chemins complets, les chemins relatifs disons, parce que on sait que nos images seront dans public. Alors public slash, on redonne encore ces mêmes uploads ici parce qu'on va venir vers ces dossiers. Ok, ensuite on vient à la ligne, on peut continuer mais je préfère couper pour que ça soit. Maintenant c'est cette upload file name pattern. Alors il va prendre quoi ici? On peut donner le nom, par exemple, on va donner le nom, mais ça sera un nom seul, c'est-à-dire un nom répétitif. Alors que les images, si ça trouve que il y a un autre nom qui porte le même nom, ça peut créer des problèmes ou surcharger notre site avec des images comme ça. Pour éviter ça, on va prendre par hasard. Il prend le nom par hasard, mais chaque nom ne sera pas identique à l'autre. Et pour cela, on va ouvrir des cotes et on fait un crochet. Ok. À l'intérieur, on fait quoi? On met random, comme vous connaissez. Random hash. Ok. Et je le concatène avec un autre crochet ouvrant
et fermant en même temps. Et à l'intérieur, on met quoi? On met extension. Parce qu'il va prendre le nom par hasard. Il prend chaque image qui arrive, il lui donne un nom par hasard. Et ensuite, il colle l'extension avec laquelle l'image est arrivée. Donc, il colle l'étiquette de l'image derrière ce truc, mais avec le point. Voilà, point JPEG, point JPJ, point PNG, ainsi de suite. Alors, on met extension, comme vous l'entendez, extension, mais avec S en anglais, extension. Ok, on retourne en ligne encore. Il me reste un dernier truc à faire. Maintenant, si on ne met pas cette partie, par exemple, require, il faut mettre à false. Parce que si on ne met pas ça, il va essayer, parce que les champs seraient, par défaut, les champs HTML seront en mode require. Pour désactiver ça, pour dire que l'image n'est pas require, pour éviter les erreurs, on met flèche. Alors, 7 require, oui c'est ça, 7 require. Ok, ouais, on les met à false. Voilà, je crois que ça sera tout. Et si on fait ça, rien qu'avec ça, si on enregistre, mais écoutez, on va tout de suite avoir une erreur. Voilà, parce que pourquoi il dit does not exist variable. La variable que nous avons file type, le dossier vers lequel il va uploader les images n'existait pas. Et c'est vrai parce qu'on ne l'a pas créé. Voilà, tout simplement. Et pour le créer, il faut aller dans public. Vous pouvez copier ça pour ne pas faire d'erreur. Vous pouvez aller dans public, créer ces nouveaux dossiers directory, upload. Ok, je crois que maintenant si on essaye, parce que le dossier il est créé, voilà, et vous voyez maintenant quand je vous dis ici que il faut donner d'abord le nom. Ça c'est une variable, il faut pas changer ça, mais si on veut changer, on peut changer en ça, avec ça, nom, name. Il faut respecter les champs qui sont dans l'entité, parce que si nous retournons rapidement dans notre entité de formation, voilà les champs que nous avons ID, mais c'est automatique. Nous avons name, il faut pas changer, description, il faut pas changer, image, il faut pas changer. Mais par contre ici on peut le changer. On peut donner un label, voilà, comme en HTML, ça c'est le label name, mais label nous voulons afficher en français. Description c'est en minuscule, on peut faire ce qu'on veut ici. Ensuite image, on dit image. Donc du coup je crois que le truc il est sympa. Maintenant on n'a qu'à ici essayons voir. Rapidement je vais aller télécharger une image de PHP par exemple. PHP image. Ok, je peux rapidement, voilà, faire une capture d'écran de cette petite image. Voilà, et ok, je crois qu'il est d'accord. Maintenant c'est bon. Et si je reviens dans mon navigateur et que je tente de dire par exemple que je vais créer une formation PHP, ok, toujours petite formation, ok, en description aussi je dis petite formation sur PHP. Ok, et qu'en image je choisis par exemple, non c'est pas ça,
image. Ok, capture. Voilà. Et que je fais ça, je fais create. Et boum. Vous voyez l'image, il est là. Donc, vous voyez, on a réussi à uploader des images sans pour autant coder nous-mêmes tous les codes nécessaires en PHP qui est chiant et lourdingue, que vous savez avec moi plus que moi. Donc, l'image, il est là. Je peux créer une deuxième formation. Par exemple, Java, je peux pas aller, voilà, Java. Ok. Petite formation sur Java. Des jeux, par exemple. Image, je prends toujours la même image. Vous pouvez, voilà, pour que la vidéo ne soit pas longue. Ensuite, et voilà. Une troisième, par exemple, Symfony. Ok. Symfony. Petite formation sur Symfony. Et voilà. Create. Donc, vous voyez déjà, on a réussi à créer des trucs. Maintenant, PHP. Je peux changer ce nom, c'est pas bon. Ah, parce que j'avais déjà créé un nom. Ok. Par exemple, je peux dire HTML et CSS. Ok. Sur HTML et CSS. Voilà. Maintenant, nous avons... Voilà, cette image n'était pas là parce que pour qu'on l'avait mis en nom, maintenant, cette fois-ci, je peux le changer, modifier l'image rapidement. Et voilà. Boum. Voilà, en un record de temps, nous avons mis un back-office. Mais c'est EasyBundle aide seulement avec le truc, comment dirais-je, le côté le back-office. Voilà, parce que on va mettre aussi notre bundle. La prochaine fois, on va voir ça. On va mettre en place aussi notre bundle qui permettra aux utilisateurs lambda de télécharger leur image, par exemple des profils, ainsi de suite. Voilà. Et user, on peut le faire rapidement. Par exemple, Ismaël. Ok. Sako. Ok. Ismaël Sako. Gmail.com. Password Sako. Voilà. Et voilà. C'est fait. Mais maintenant, la prochaine fois, ce qu'on va faire maintenant, comment lier maintenant ces images. Maintenant, lorsqu'on va choisir, par exemple, une formation, je souhaiterais que si on clique ici, qu'on met le nom, on met ici, on ne choisit pas, comme on donne une catégorie, par exemple, on intègre cette formation à une catégorie. Et cette catégorie, maintenant ici, on viendra ici, et en bas ici, on mettra quelque chose des listes. Si on clique, on aura dans la base de données toutes les données qui sont dans la base. Il va aller chercher déjà les différentes catégories que nous avons, catégorie PHP, Nous avons qu'à donner les noms et on choisit par exemple ici la catégorie. Et quand on clique sur Create, automatiquement, il va aller le mettre chacun à sa place. Et si on regarde aussi et qu'on vient voir la base de données, je crois qu'il est déconnecté. Voilà. Si on vient ici, on actualise la base de données. Si on vient catégorie, on a nos données. On a nos formations. C'est-à-dire, ce ne sont pas des données fictives, ce ne sont pas des données statiques, mais c'est des données dynamiques. Voilà en gros ce que je tenais aujourd'hui à vous montrer parce que ce bundle m'a beaucoup plu. Au début, ça me faisait chier parce qu'il y avait au début, pour le faire, il fallait faire beaucoup de
des configurations, aller dans vendor jusqu'à trouver EasyAdmin, une partie, il faut faire la configuration là-bas parce qu'il y a ça bugué. Et je crois que celui qui a créé le bundle, il a créé le code. Il suffit juste de mettre ces 4 propriétés, cette base point, là où on veut que les images atterrissent, c'est-à-dire ces dossiers qui est là, upload. Ok. C'est pas bon. Random, c'est random. Voilà, c'est random. J'espère que vous n'avez pas fait la même connerie que moi. C'est random. Et je vais reprendre. Random. Ok, je vais réfléchir. Random. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Random. Ok. Ok. Je prends l'image. Ok. Symfony aussi. Ok. Je viens. Ok. Et voilà. Et maintenant, si on revient dans l'école, voilà. Vous voyez déjà que nous avons 4 images différentes. Chacun a un identifiant différent de l'autre, mais ils sont tous derrière l'extension PNG parce que c'est la même image, mais pourtant ils n'ont pas le même nom. Sinon, ça aurait créé des problèmes en disant qu'il y a un nom qui existe avec ça. Donc, il faut juste cette base, cette base path qui est ces dossiers upload. Ensuite, cette upload dir, c'est-à-dire le chemin vers ces fichiers, on a déjà en racine déjà public si c'était quelque part, mais Symfony accepte seulement public pour les images et les assets. Ensuite, cette upload file name pattern. Donc, après tout ça, qu'est-ce qu'on va mettre derrière dans tout ça? Si on a les dossiers qui reçoivent les images et les chemins qui amènent vers ce dossier, après, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? On va mettre un nom aléatoire. Et c'est bien vrai que c'est aléatoire, mais il garderait quand même la signature, c'est-à-dire l'extension du fichier, quand même, le fichier qu'il est en train de... Il fait changer le nom à éléphant, oiseau de Minerve, crocodile, Toto, Nama, ainsi de suite, mais il va garder quand même l'extension. Et ensuite, on dit enfin que cette require, on le met à false. Voilà tout ce qu'on a à faire. Alors, la prochaine fois, on va venir dans le contrôleur de l'autre aussi. Ça, c'est la formation. On va aller voir user. Là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par contre, je trouve que ici, formation, ici, catégorie, on va modifier ici afin qu'il puisse aller mapper la formation. La formation peut aller mapper une catégorie lorsqu'on va créer une catégorie. Alors, si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à liker ou à me suivre sur Facebook ou sur mon compte YouTube. Donc, je mettrai aussi cette vidéo là-bas ainsi que sur Facebook. C'est bien vrai que je suis pas beaucoup expérimenté, mais j'ai quand même le courage quand même d'aller chercher des choses et venir exposer devant vous ici. Ça m'aiderait moi-même aussi de consolider mes connaissances et en même temps à garder encore les traces de tout ce que j'ai appris, parce que rester à la maison comme ça, aller boulot, dodo, finalement tout ce que tu as appris, tu vas les oublier avant d'intégrer directement ou définitivement dans une entreprise. Et voilà, je vous dis ciao, à la prochaine.